Alors, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous m'entendez bien. Surtout, n'hésitez pas à le dire si c'est pas le cas. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cet atelier. Pour un souci, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bugs, on a coupé les micros et surtout n'hésitez pas à couper la caméra pendant l'atelier si jamais vous avez trop de bugs. Au vu des ateliers précédents, ça a arrangé quand même beaucoup les choses. N'hésitez pas à intervenir pendant l'atelier dans le chat, à poser vos questions. On fera en sorte de ne pas en louper. Et d'ailleurs, je vous invite à vous présenter dans le chat, peut-être à nous dire d'où vous venez, de quelle structure vous appartenez. Comme ça, on aura une petite vue d'ensemble sur les personnes présentes. Peut-être aussi, pour vous rappeler, l'atelier, il est enregistré et les enregistrements seront diffusés après l'événement sur nos réseaux sociaux et sur le site de l'événement. On vous tiendra au courant quand celles-ci seront diffusées. Donc, pas de souci si vous ne pouvez pas être là tout le long de l'atelier, il y aura une trace de ces ateliers. Donc aujourd'hui, nous sommes sur l'atelier 4, qui est l'avant-dernier atelier de cet événement, donc événement organisé par le réseau Co-Travaux. Donc l'intitulé de l'atelier, c'est bien comment stimuler l'engagement des jeunes de quelques jours à quelques semaines. Bon, peut-être pour ceux qui ont déjà été dans les ateliers précédents, je vais me répéter un peu, mais tout simplement pour rappeler que le réseau Co-Travaux est composé de plusieurs associations qui ont une pluralité de manières d'aborder et de proposer du volontariat et du bénévolat. Et pour cet événement, on a décidé de choisir des thématiques qui nous rassemblent et qui soient un peu communes à toutes ces associations qui composent le réseau. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vous montrer donc des exemples de ce qui se fait dans le réseau, de ce qui existe. Et l'objectif, c'est bien de vous donner des outils de vous rassurer et aussi de vous donner envie de proposer et de mettre en place des projets de bénévolat et de volontariat. Donc, cet atelier, il va se centrer sur ce qu'on entend par le court terme. Donc, le court terme, ça peut avoir lieu en France et à l'étranger. Donc, on me dit que ça bug. Vous m'entendez au moins ou c'est peut-être juste la caméra? Oui, le son. Est-ce qu'au moins le son? Peut-être que l'image, on pourra voir après, mais le plus important, c'est peut-être le son. Donc, je reprends. Donc, le court terme, donc, qui peut se faire en France et à l'étranger. Le court terme le plus courant dans le réseau Co-Travaux, ça va être le chantier de 2 à 3 semaines à destination des jeunes et des moins jeunes aussi parfois. Et également, un élément qui est commun à peu près à toutes nos associations, c'est la vie en collectivité. Et donc, dans notre réseau, les associations proposent plusieurs formats de chantier de court terme, parfois qui sont sur un format de une journée. Et donc aujourd'hui, on veut vous montrer des exemples de ces formats court terme et vous montrer aussi ce qui a pu être mis en place par nos associations pour stimuler l'engagement, pour donner envie aux jeunes de s'engager et de découvrir donc les chantiers. Donc l'atelier va se décliner en 3 temps. D'abord, il y aura Solidarité Jeunesse qui vous parlera de la mise en place d'un projet avec des groupes sur de l'accueil en France et de l'envoi à l'étranger. Ensuite, il y aura l'Union Rempart qui vous parlera de l'engagement près de chez soi, donc sur un petit format de chantier. Et enfin, il y aura le Club du Vieux Manoir qui vous parlera des chantiers de 2 à 3 semaines et du type d'accompagnement qui peut être fait pour les jeunes. Donc, je vais laisser la parole donc, à la première association qui est Solidarité Jeunesse. Et donc, je vous laisse vous présenter et présenter votre projet. Oui, bonjour, merci Amandine.
Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Alors, parfait. Donc, bonjour encore une fois. Je suis contente de pouvoir intervenir aujourd'hui. Et je voudrais remercier encore une fois Co-Travaux pour l'organisation et pour nous avoir invités à participer à cette semaine d'information. Aujourd'hui, nous sommes deux personnes de la part de Solidarité Jeunesse, moi et mon collègue Alban Surmeli, et nous allons commencer par se présenter. Ensuite, je vais vous parler rapidement de Solidarité Jeunesse. Et notre présentation va surtout porter sur des projets de volontariat de groupe à l'international et en France. Donc, je m'appelle Irina Tomenko et je travaille au secrétariat national de Solidarité Jeunesse. Je suis coordinatrice des échanges internationaux et je m'occupe principalement de l'envoi des personnes qui résident en France sur des projets de volontariat en Europe et dans le monde entier où nous avons des partenaires. Il s'agit des projets court terme de quelques semaines, des projets moyen terme de quelques mois et des projets long terme qui peuvent aller jusqu'à un an. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous parler de l'international, puisque c'est ce que je fais au quotidien. Et c'est mon collègue qui va plutôt vous parler des projets. Donc je vais laisser la parole à mon collègue Alban pour se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alban Surmeli, je suis donc le délégué régional de la délégation Île-de-France Virvolt. Virvolt, c'est un village international de jeunes volontaires, c'est un lieu de vie situé en Essonne qui accueille des volontaires venus de la planète entière et des jeunes Français sur des projets de solidarité locale liés à l'environnement, au développement local, à l'éducation, à l'animation. Et donc, je vous parle depuis la Grande Yourte qui est notre salle d'activité principale. Merci Alban. On peut passer... oui, merci beaucoup. Donc, je voudrais vous présenter rapidement notre association, qui est avant tout une association de volontariat international et qui est un mouvement d'éducation populaire qui place la solidarité, l'engagement bénévole et la volonté politique au cœur de son projet. Elle est composée de 8 délégations et un secrétariat national qui se trouve à Paris. Donc, vous pouvez voir sur la carte où se trouvent nos délégations régionales qui mettent en place des projets de volontariat et qui accueillent des volontaires internationaux tout au long de l'année sur des projets courts et long terme. Donc, le secrétariat national est à disposition de ces délégations, les soutient et coordonne les volontaires internationaux qui viennent en France et aussi ceux et celles qui souhaitent partir à l'international. Ensemble avec nos partenaires internationaux, nous menons également des projets européens, comme par exemple celui-ci sur l'impact du volontariat. Alors, nous considérons que les projets de volontariat, c'est un vrai outil éducatif qui permet l'apprentissage et la construction de la paix à travers de vivre ensemble et de faire ensemble que les volontaires peuvent pratiquer au quotidien. Nous travaillons également dans le domaine de l'inclusion sociale et nos projets sont ouverts à toutes et à tous, puisque pour nous, c'est très important de pouvoir permettre de vivre cette expérience de volontariat aux gens qui sont éloignés de la mobilité. Donc, au niveau de projet, Solidarité Jeunesse propose différents types de volontariat. Donc, les chantiers pour les individus, donc les adolescents, les adultes et les familles, les chantiers de groupe que nous allons voir plus en détail aujourd'hui. Nous proposons également les échanges de jeunes et les projets moyen ou long terme et nous travaillons également avec le programme Service civique et co-européen de solidarité. Et nous avons plus de 100 partenaires partout dans le monde. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler des actions collectives qui sont des projets de groupe. Comme on a dit au début, ce n'est pas par hasard que nous sommes deux personnes aujourd'hui à animer ce temps. Moi qui va vous parler des projets de groupe à l'international et Alban qui mettra l'accent sur l'accueil des projets de groupe en délégation. Donc n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat. On va revenir sur ces questions après la présentation. Est-ce qu'on peut passer... Oui, merci beaucoup. Slide suivant. Donc, qu'est-ce que c'est un chantier de groupe? Donc, tout d'abord, il s'agit d'un projet de volontariat destiné au groupe d'adolescents ou d'adultes qui participent ensemble à la réalisation d'un projet local en France ou à l'étranger.
Donc, ces projets vont durer 10 jours minimum et la taille du groupe, c'est entre 10 et 20 personnes. Ces groupes sont constitués par les partenaires qui souhaitent mettre en place un tel projet. Donc, par exemple, nous sommes souvent contactés et sollicités par les écoles qui veulent envoyer un groupe de leurs jeunes sur un chantier à l'étranger pour participer à une activité solidaire. Donc, les chantiers sont organisés par nos partenaires qui prennent en compte les besoins du groupe et bien sûr le contexte local. Et selon les envies du groupe et les besoins locaux, nous proposons les thématiques du travail des chantiers, comme par exemple les chantiers qui portent sur l'éducation, les chantiers de construction, les chantiers liés à l'environnement, les chantiers de rénovation, les projets sociaux, les chantiers artistiques, etc. Donc, juste pour vous donner quelques exemples des chantiers de groupe à l'international. Donc, en Espagne, chez un de nos partenaires, les volontaires vont entretenir les chemins dans les Pyrénées, qui est un lieu de randonnée. Ensemble, ils vont dégager les sentiers, reconstruire les murs de pierre, améliorer les panneaux de signalisation forestière. Si on parle des projets hors Europe, donc par exemple en Indonésie, dans un petit village près de Java, les volontaires à la gestion des déchets et aussi à la maintenance de la bibliothèque locale. Au Cambodge, ils vont enseigner l'anglais et donner des cours de l'informatique aux enfants à l'école, maintenir et travailler dans une bibliothèque, faire de la peinture dans le centre où se trouve notre partenaire. Ce qui est très important à savoir, c'est que sur nos projets, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en particulier. Donc, tout le monde peut participer à ces projets. C'est vraiment la motivation qui compte. La motivation, c'est le plus important. Pendant le temps de chantier, les volontaires vont vivre ensemble, travailler ensemble, partager les repas et le temps de loisirs. Donc, nous allons revenir un peu plus tard sur la vie collective et son importance. Mais d'abord, je vais vous parler de l'encadrement et comment ces projets sont encadrés, parce que la vie collective aussi des volontaires doit être organisée. Et sur chaque projet, il y a des animateurs et des animatrices qui vont aider les participants à planifier leur temps, gérer les tâches et organiser les activités du chantier et de loisirs. D'habitude, ces animateurs et ces animatrices sont des personnes locales qui aident les volontaires à comprendre mieux le contexte et à créer les liens avec les habitants et les locaux. De plus, un groupe de jeunes sur un chantier à l'étranger doit être accompagné de moins un accompagnateur ou accompagnatrice. Ce qui est surtout important pour les adolescents, même avoir 2 ou 3 personnes qui peuvent les accompagner en plus des animateurs locaux. Et sur les chantiers de construction ou de rénovation, il doit y être toujours un encadrant technique qui va aider les gens à apprendre les techniques du travail manuel et s'assurer que tout se passe bien au niveau de sécurité. Pour chaque projet, il y a le temps de session de préparation au départ et d'accompagnement au retour qui sont mises en place. Donc, ces sessions font partie des actions de mobilité et elles sont indispensables pour vivre au mieux l'expérience de volontariat à l'étranger. Et elles consistent en une série d'ateliers interactifs qui abordent surtout les sujets du sens de volontariat, du choc culturel, de l'interculturalité, la gestion des conflits, la déconstruction des stéréotypes, etc. Nous pouvons passer au slide suivant. OK, donc concrètement, quand on parle de chantier, on a dégagé les 5 facettes. Donc le site, par exemple, où se passent les projets. Donc les projets peuvent avoir des endroits éloignés, comme par exemple dans les montagnes, au bord de la mer, dans des villages, mais aussi dans des communes et des villes plus grandes. Ça dépend du projet et de la nature de travail. Les volontaires peuvent être hébergés sous les tentes dans la nature,
dans les chambres partagées, en auberge de jeunesse, chez les habitants, dans les dortoirs, encore une fois, en fonction du pays, en fonction du partenaire qui accueille le projet. Donc, le chantier et le travail, ça c'est une expérience, chaque projet est une expérience unique et il n'existe pas de planning type de chaque projet, puisque chaque projet est différent. Et ce qui est important, que le planning est élaboré avec le groupe et l'association d'accueil. Donc la construction du planning d'activité, c'est un travail de préparation entre les équipes accompagnantes, les salariés de Solidarité Jeunesse et l'organisation d'accueil. Le temps de travail, d'habitude, c'est entre 4 et 6 heures, 5 jours par semaine, avec les week-ends libres pour la découverte de la région. Bien sûr, si on parle, par exemple, d'un chantier adolescent, il s'agit de moins d'heures de travail, c'est le travail le matin et surtout les ateliers éducatifs et les sorties dans l'après-midi. Ensuite, la cuisine, qui est un aspect très important parce que c'est à travers la cuisine que nous allons aussi apprendre sur la culture. Dans la plupart des cas, les volontaires préparent leur repas eux-mêmes. Ils s'organisent en amont en petite équipe de 2 ou 4 personnes et sur toute la journée, par exemple, ils vont faire la cuisine, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et ensuite, le lendemain, ils vont changer. Il y aura une autre équipe qui va préparer les repas. Par contre, sur certains repas, les projets, les plats sont préparés par des cuisiniers. Mais dans la plupart des cas, c'est la cuisine collective par les volontaires. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la vie collective, c'est quelque chose qui est très important et qui fait vivre le chantier. Donc, organisation des temps de travail, préparation des repas, gestion des tâches ménagères, planification de temps de loisirs. Tout ça doit être organisé par les volontaires, ce qui leur permet d'apprendre à travailler en équipe, de gagner en autonomie, de prendre confiance en soi, de faire confiance aux autres, savoir gérer la cuisine, par exemple, pour un groupe de personnes. Et les activités de loisirs et les animations, donc les soirées et les week-ends sont consacrés aux activités de découverte culturelle, de rencontres avec les jeunes et les habitants, et aux loisirs et les excursions. Donc l'accent est mis souvent sur le contact des volontaires avec la population locale et l'environnement local. Certaines activités peuvent être planifiées en amont, d'autres improvisées sur place. Donc voilà, je vais laisser le temps qui reste à mon collègue pour vous montrer comment ça se passe concrètement, le chantier de groupe en France. Et rebonjour. Alors l'idée, là, c'est de vous expliquer un petit peu in situ comment on accueille des groupes en France. Alors en France, on a la chance d'être dans le même pays, comparé aux chantiers internationaux, ce qui nous permet de travailler beaucoup plus de préparation. Et l'accueil d'un groupe, d'une structure socio-éducative, d'une structure éducative, dans une perspective d'avoir. Donc l'idée à Solidarité, de co-construire le séjour avec les équipes éducatives en amont. Donc se mettre d'accord sur c'est quoi les objectifs, qu'est-ce qu'on veut atteindre pour les jeunes, est-ce qu'on veut travailler la rencontre et on va se focaliser sur le groupe, avec le groupe d'internationaux qui est sur place, est-ce qu'on veut travailler sur les dynamiques de coopération à l'intérieur de groupe, est-ce qu'on veut travailler une thématique précise, l'environnement, l'animation, la construction. Tout ça, on va se mettre d'accord avant, parce que, alors je vais vous faire tourner un petit peu, je vais aider dans Virvolt. Chaque Solidarité Jeunesse, avant qu'on accueille des groupes, on a un planning d'activité qu'on a construit avec les volontaires et qui s'étale sur toute l'année. Donc, on va voir avec vous, en fonction de vos objectifs éducatifs et nous, en fonction de nos besoins de réalisation du site, où on va se retrouver. Est-ce que vous allez intervenir, par exemple, sur l'installation du camping? À un moment, il y aura beaucoup de monde. Est-ce que vous allez intervenir à un moment où on va travailler le jardin pédagogique, qui est à 200 mètres? Ou plutôt la peinture de la piscine qu'on est en train de transformer en lieu d'accueil jeune sur un projet plus rénovation bâtie. Donc, en fonction des besoins du site et vous, de vos objectifs éducatifs, on va construire un programme d'activité. Les activités, le matin, c'est le chantier. L'après-midi, c'est les temps d'animation. Donc ici, nous, on a une belle yourte. On peut faire de l'animation, qui est un petit peu en bazar, évidemment, sinon, c'est pas drôle. Et je vais vous faire un petit tour sur le site. Donc, on a la chance d'être dans un parc naturel
qui est le parc naturel du Gâtinais. Dans les activités qu'on peut proposer, on peut proposer des activités autour de la menuiserie. On a un atelier menuiserie dans une ancienne caravane. Et nous hébergeons les jeunes ici en camping, dans des tentes. Donc l'hébergement des groupes, c'est une facette importante, puisque le soir, c'est aussi un temps d'animation où les équipes sont impliquées. Quand on accompagne des groupes ici dans les délégations, les équipes d'animation sont impliquées dans tous les temps de la journée. Donc ici, vous avez les structures pour les tipis et les yourtes qui sont mises en place l'été, et les volontaires long terme, eux, sont hébergés dans des roulottes. Parce que c'est les volontaires long terme qui vont travailler avec vos équipes éducatives sur le chantier et avec vos jeunes. Ils n'auront pas un rôle d'animateur puisque ce n'est pas des professionnels, mais ce seront des jeunes avec qui les jeunes peuvent interagir, et c'est des jeunes qui sont en soutien. Donc ils viennent un petit peu partout en Europe. Ici, voilà, nous avons Kirk. Tu veux dire bonjour? Ce sont des professionnels de la jeunesse. Bonjour, je m'appelle Kier. Tu viens d'où? Espagne. D'accord. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bon, nous avons fait une tranchère d'environ 20 mètres. Je dois mettre de sable, de terre pour remplir le trou. Très bien, merci. Ouais, on est en train de faire des tranchées pour faire courir les câbles électriques pour alimenter les roulottes. Donc voilà, les volontaires font partie de la vie quotidienne du site, ils font partie de l'animation. Les indicateurs que vous amenez sont là toute la journée. On a des temps d'évaluation qui sont posés en milieu de séjour et en fin de séjour pour évaluer les impacts. Et on peut ensemble travailler sur 3 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines. Là, on peut moduler les temps d'accueil. Évidemment, l'après-midi, on peut aussi aller faire des activités en dehors du site, des musées, des balades, des randonnées. On n'est pas très activité de consommation. On évite d'éviter tout ce qui est karting, paintball, etc. Si vous avez pour ça dans la productivité, les temps de vie quotidienne, comme disait Irina, sont assez importants. Les jeunes sont amenés à faire l'entretien site ensemble. Donc, nous avons des espaces collectifs chauffés où on a hop là, des salariés de Solidarité Jeunesse qui travaillent et des volontaires qui font la cuisine. Hop, bonjour. Voilà, donc ça, c'est la vie quotidienne d'une délégation. C'est comme ça que ça se passe quand on accueille des groupes. Les volontaires font aussi la cuisine. Ils mangent dans les espaces collectifs. On a des gens de la population locale qui passent. Et l'idée, c'est de faire de la rencontre. Je ne sais pas au niveau du temps, Irina, où j'en suis. C'est plutôt à Amandine à nous dire. Je pense que c'est bon. Amandine, est-ce que je suis horriblement en retard ou horriblement en avance? Oh, désolée, je n'arrivais pas à réactiver mon micro. Non, tu peux encore un petit peu continuer de nous faire voyager. D'accord. Alors, ok, je vais terminer sur les temps libres parce que c'est important. C'est une activité, on fait du chantier international, donc on range en début d'après-midi, on va plus faire des activités de découverte et d'interaction l'après-midi. Le soir, c'est du jeu, mais il y a aussi du temps pour faire du rien, parce que faire du rien, c'est important. Donc on va organiser des plages horaires, notamment le week-end, où les volontaires et les jeunes accueillis peuvent simplement se rencontrer, parler, délirer, sans forcément qu'il y ait toujours un cadre où on leur propose des choses. On essaye aussi de travailler l'autonomie. La rencontre avec les internationaux, c'est aussi l'occasion pour les équipes de partager avec les jeunes qui sont accueillis tous les dispositifs de mobilité européenne sur lesquels on travaille et qui leur sont accessibles. Donc on va discuter de solidarité, du service public, sachant qu'à Solidarité Jeunesse, on de chantier à l'étranger, en Europe, pour des jeunes qui sont éloignés de la mobilité, gratuits, enfin subventionnés par l'Europe. Donc c'est découvrir cela et de s'engager par le futur en Europe. Enfin, de leur proposer des outils éducatifs l'après-midi, des espèces d'exercices d'éducation non formelle qui tendent à développer
un certain regard critique sur la construction de l'identité, sur la construction européenne, sur les dynamiques de groupe, sur la gestion de conflits, les dynamiques de genre, etc., en fonction, encore une fois, du projet éducatif qu'on aura construit avec les éducateurs. On a 8 délégations en France. Ici, c'est la délégation qui est la plus insolite dans ses habitats, puisqu'on est en roulotte, en yourte, etc. On a une délégation qui héberge dans une ancienne ferme, un ancien village, on a une ancienne usine, on a un château dans l'Allier. Donc, il y a différents types de lieux, différents types d'activités, différents environnements. Ici, on est dans le 91 en Essonne. Donc, c'est entre la campagne et la lointaine banlieue. Et chaque contexte va refléter un petit peu le type d'activité intérieure et extérieure qu'on va pouvoir faire. Je retourne dans la yourte et je crois que je suis arrivé au bout. Irina, je te rends la parole. Merci Alban, je pense que c'est tout, c'est bien complet. Juste pour vous dire que nous avons un livret de présentation de volontariat de groupe plus détaillé, avec plus d'exemples, plus d'informations. Là, on a essayé de vous donner le plus possible en 20 minutes. Donc, si vous avez envie de voir, d'avoir plus d'informations, de voir ce livret, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, merci pour votre attention. Merci à vous pour cette présentation et à Alban pour cette petite visite. C'était assez agréable, ça nous fait sortir un peu de nos écrans. Et en plus, ça vous a permis à vous, en tant que professionnel, peut-être que les propos soient illustrés. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On peut vous laisser 5 minutes peut-être pour réfléchir si vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être dit. Sur la manière dont vous pourriez proposer ou mettre en place. N'hésitez pas. Alors peut-être on peut réactiver les micros d'Irina et Alban. Ah, voilà. Alors, il y a une question. Irina ou Alban, je vous laisse prendre la main. Oui, alors il y a une question si on accueille des bénévoles seuls qui ne viennent pas dans le cadre d'un groupe. Oui, effectivement, comme je vous avais dit au début de la présentation, on fait l'accueil, l'envoi des individus, mais aujourd'hui, notre présentation portait surtout sur des projets de groupe, mais oui, c'est tout à fait possible. Il y avait une question, je t'aide un peu parce que je vois que ça défile un peu. Il y avait une question sur comment fonctionnent les subventions. Alors, ça dépend. Il y a par exemple la subvention du programme Corps européen de solidarité pour les jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. En ce cas-là, c'est le projet qui est co-construit avec Solidarité Jeunesse. C'est une subvention que nous, on doit déposer et c'est le projet qu'on doit planifier bien en amont. Au moins, je dirais 6-7 mois avant le chantier. Donc, commencer à l'automne, il vaut mieux commencer à l'automne pour le projet qui aura lieu en été. En ce qui concerne l'envoi individuel de jeunes éloignés de la mobilité, attention, il faut être précis, c'est un dispositif d'accompagnement ou de remobilisation. C'est destiné à ce qu'on appelle, comment dire, est-ce que dans le langage technocratique européen, ils appellent jeunes avec moins d'opportunités. C'est des jeunes qui sont éloignés de la mobilité pour des raisons économiques, financières, éducationnelles, sociales et autres. Si une expérience de chantier constitue une expérience remobilisatrice, à ce moment-là, Solidarité Jeunesse propose de prendre en charge l'écriture de la subvention et propose aux jeunes de partir sans engagement financier, avec un contrat de bénévolat sous le cadre du CES. Ça permet d'augmenter l'accessibilité au volontariat aux jeunes avec moins d'opportunités. Ça ne marche pas dans le cas des volontaires classiques, si on peut dire ça. Je vois qu'on pose des questions sur la finance en délégation, donc c'est 38 € par jour par participant. Peu importe si c'est un jeune, un éducateur, etc., tout compris sauf le transport.
Donc, nourriture, hébergement, frais de projet, frais d'encadrement, matériel de chantier. Et donc, la cohabitation entre individuels et groupes en même temps se passe bien. L'accueil et l'accompagnement au fil du chantier étaient les mêmes. Alors, en fait, la cohabitation, la coopération, c'est principalement le projet. C'est ça l'objet de nos délégations, c'est d'avoir un impact sur le local. Mais l'outil du chantier est une modalité de rencontre qui vont permettre aux jeunes de se rencontrer et d'échanger comme ils n'auraient pas vraiment l'occasion de le faire autrement. Quand le faire ensemble, ça débloque des choses, même quand on ne parle pas la même langue, la manière dont on a de se passer un seau, de se donner une pelle, va dire et va construire une relation. Donc, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça ne se passe pas bien? Ça se passe et on accompagne cette relation-là. Donc, généralement, oui, ça se passe bien. Oui. On avait aussi une question, Alban, sur le site où se trouve la délégation, où ça se trouve exactement. Alors, nous, on est à la Ferté-Alais en Essonne, dans le 91, tout au bout du RERD, après Corbeil-Essonne. Voilà, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir sur des journées découvertes, sur des journées portes ouvertes. Nous avons un site qui est extrêmement moche, mais ça va arriver, on va essayer de le refaire. Mais si vous avez, je vous laisse quand même l'adresse dans le chat, attention, ça pique les yeux, mais il y a les infos. Il y a une question sur comment avoir le livret de présentation. Vous pouvez juste m'envoyer un message privé dans le chat avec votre adresse mail, comme ça je peux vous l'envoyer. Alors, il y avait une question, quelqu'un qui aimerait prendre la parole, il me semble. Alors, je ne suis pas sûre. Peut-être en attendant, je peux vous laisser répondre à la question sur le recrutement. Je ne sais pas comment se passe le recrutement pour le projet de groupe dans le cadre de solidarité des jeunes. Prend-elle aussi en compte les étrangers venant d'Afrique? Je ne sais pas si vous avez vu la question. Ouais. Alors, n'importe quel jeune peut candidater à n'importe quel projet. Tout le monde peut venir. Que ce soit en groupe en France, comme en groupe à l'étranger, comme individuel en France, comme individuel à l'étranger. C'est ouvert à tous. Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas vues? J'essaie de regarder. Il y a une question sur l'encadrement et l'accompagnement pendant le chantier. Alors ici, il faut distinguer deux dispositifs différents. On va avoir une bénévole, donc 10 internationales de 21 jours pour les ados. Ça, c'est le chantier international de jeunes bénévoles. Il y a une activité, un début, une fin, un groupe constitué qui vient de partout. Et là, il y a des Français qui peuvent s'inscrire depuis le site internet. Ici, pour les chantiers adultes, l'encadrement est fait par des volontaires ou des bénévoles qui connaissent bien l'association et qui sont formés. Pour les chantiers ados, ils sont encadrés par des animateurs qui ont le BAFA et qui ont suivi une formation. Pour un accueil de groupe en délégation, qui sort donc du chantier de jeunes internationaux, il y a 10 jeunes internationaux, mais on va travailler avec une structure française qui vient passer un temps modulable en délégation. Là, on va avoir les salariés de l'association qui sont dans l'accueil et l'accompagnement du groupe, avec en renfort les volontaires internationaux. L'âge des participants varie 15-17 chantiers ados, 18, alors 18 il n'y a pas de limite, on accueille tout le monde, mais il y a quand même une légère tendance à une moyenne à 23 ans. Et pour les adolescents? Chantier pré-ado, on ne mélange pas, c'est du 13-15. Voilà, merci beaucoup pour les adresses mail. On va vous envoyer le livret. Je vois tout. Je vois que aussi Amandine nous a dit qu'on va s'organiser pour ça. Oui, Irina, je veux bien que tu me partages le livret parce que nous, après, sur le site de l'événement, on met à votre disposition tous les fichiers ressources qui seront liés à chaque atelier. Donc, comme ça, puis on pourra remettre le site de Virvolt pour que chacun puisse aller regarder de plus près.
Voilà, il y a une dernière question sur les critères pour mesurer l'éligibilité des jeunes éloignés de la mobilité. Éternelle question, qu'est-ce qu'un jeune en difficulté? Qu'est-ce qu'un jeune pas en difficulté? Bah, c'est la discussion, c'est l'échange autour du parcours des jeunes, des objectifs pédagogiques. On ne peut pas dire comme ça qui est en difficulté ou qui ne l'est pas. Peut-être la dernière question. D'accord, donc il y a tarifs différents pour les jeunes et les adultes. Alors, si on parle de l'international, pour partir à l'international, et si c'est un projet qui n'est pas pris en charge par le programme co-européen de solidarité, donc il y a une convention de partenariat qui est signée avec notre association. Peu importe le nombre de personnes, donc 10 ou 20, c'est 3 000 euros. Et ensuite, il y a les frais de participation sur place que les volontaires vont payer à l'association d'accueil. Et donc, le montant varie selon le pays. Et bien évidemment, pour les adolescents, ce montant est un peu plus élevé parce qu'il y a beaucoup plus d'encadrement et ce sont les animateurs spécialisés qui encadrent les adolescents. Alors que pour les adultes, d'habitude, c'est les animateurs locaux, les bénévoles des associations. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions. Et on partagera donc les contacts aussi si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent. Donc, vous pourrez revenir plus tard vers Irina et Alban si besoin. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Du coup, donc, je vous propose de passer à la présentation suivante qui est de l'Union Rempart. Je vous laisse prendre la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, très bien. Donc bonjour à tous et toutes. Donc je suis Marie Muller, chargée de mission à l'Union Rempart et je peux intervenir avec. Donc bonjour à tous, moi c'est Aurore Rudeau. Je travaille au groupement Rempart Île-de-France, donc la délégation en Île-de-France de Rempart. Alors, pour commencer, je vais introduire en représentant. Alors nous, on intervient depuis quelques ateliers, donc pour les nouveaux, je vais reprendre quelques minutes pour représenter Rempart, mais on entrera rapidement dans le vif du sujet en lien avec la thématique de l'atelier d'aujourd'hui sur l'engagement près de chez soi. Donc nous, à Rempart, on est une union d'associations locales, de 180 associations locales qui œuvrent pour la restauration, l'animation du patrimoine bâti. Donc on intervient sur des châteaux, des moulins, des lavoirs, du patrimoine militaire ou religieux. On travaille avec les acteurs locaux pour mettre en œuvre les projets associatifs, avec cette idée de restaurer le patrimoine, mais pas uniquement. On est là aussi pour le faire vivre, le réutiliser, l'animer au travers d'activités diverses et variées selon les associations. Le but aussi, c'est de transmettre les savoir-faire techniques dans le cadre de l'ensemble des activités, notamment des chantiers de bénévoles, puisqu'on s'inscrit aussi dans un mouvement d'éducation populaire, au même titre que toutes les associations membres de Co-Travaux. Et donc, l'une des activités principales de nos associations, c'est l'organisation de chantiers de bénévoles en France et à l'étranger. On réunit 4000 bénévoles, donc on a développé des partenariats aussi à l'étranger pour permettre à des Français de partir sur des chantiers ailleurs dans le monde, dans une trentaine de pays, et de faire participer des bénévoles étrangers sur nos chantiers en France. Voilà pour une présentation succincte et générale de Rempart. Là, nous, l'objet de cet atelier précisément, c'est plutôt justement de vous montrer d'autres formes d'engagement bénévole, plus courtes, adaptées et surtout près de chez soi, en proximité locale. Donc, ce n'est pas tout à fait la même forme d'engagement que ce qui a été présenté avant et ce qui va vous être présenté après par le club du Vieux Manoir. Là, on voulait vous montrer comment il était aussi possible de mobiliser des jeunes, de stimuler l'engagement sur de courtes durées, d'adapter des formats selon les profils, les publics et les partenaires. Donc, on peut passer à la slide suivante. Ah, le son est très faible, me dit-on. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est OK. Bon, désolée, j'espère quand même que vous m'avez entendu jusque-là.
Ouais. Bon, OK, OK. Donc je reprends. Là, donc je veux vous parler d'engagement, court près de chez soi. Nos associations membres, donc nos 180 associations membres développent des partenariats locaux avec différents types de structures. Ça peut être des services jeunesse, des centres éducatifs, des clubs de prévention, des CADA, des lycées, des structures médico-sociales aussi ou d'insertion. Donc ça va varier. Les partenariats noués vont vraiment varier selon la dynamique locale, voilà, les opportunités qui vont s'offrir à l'association, aux structures. La demande peut venir de la structure ou c'est l'association aussi, membre de Rempart, qui peut aller à la rencontre des structures d'un territoire pour tisser des liens. C'est bien l'objectif aussi de s'inscrire dans cette dynamique locale, de lien social sur le territoire et de faire ensemble, et donc là, autour d'un objet patrimonial, dans un cadre bénévole. Heu, l'idée aussi, par rapport au chantier de bénévoles qui est finalement un format assez, prédéfini, d'une durée, définie, avec un programme qui va être défini en amont. Là, on va vraiment adapter, un peu comme le format qui a été présenté avant dans le cadre d'accueil de groupe. On va co-construire, avec les partenaires, l'engagement au local et l'adapter au public. Donc c'est au niveau du rythme, mais aussi des activités, proposées. On peut passer à la slide suivante. Alors moi, je vais vous les illustrer 3 projets, qui sont, en dehors de l'Île-de-France, puisqu'Aurore va vous présenter, elle, ce qui se fait, en région francilienne. Mais c'était pour sortir de l'Île-de-France aussi, élargir un petit peu parce que, bah, vous n'êtes tous pas situés en Île-de-France et quand on parle d'engagement local, c'est pour vous montrer que voilà, potentiellement ça peut se faire partout. Enfin, avec Rempart, il faut à minima qu'il y ait une association membre de Rempart proche, mais d'autres associations du réseau aussi, sont implantées ailleurs et donc voilà, il faut se renseigner. Mais dès qu'il y a une association, en tout cas de chantier, et une association Rempart, il y a cette possibilité, et notamment, par exemple, au Fort Saison. Donc c'est situé en Bretagne. J'ai fait un petit point rouge là en haut à gauche. C'est une de nos associations membres qui, rénove un fort militaire et qui a mis en place des ateliers patrimoine et solidarité et donc l'objectif, c'est de faire venir, des bénévoles de l'association classique, traditionnelle, mais aussi, des personnes, d'un CADA, des personnes d'un centre d'insertion, des personnes d'un jardin partagé et également, des personnes d'un CCAS, d'un centre communal d'action sociale. Donc il y a une mixité des publics, sur des journées, des ateliers, c'est, organisé une fois par mois. Une vingtaine de personnes sont réunies et viennent de ces différentes structures et donc sont invitées à participer, à des ateliers de maçonnerie, d'aménagement, du du site, on va dire, et de, taille de pierre aussi, d'intervention sur le jardin et donc au cours de ces ateliers, ils prennent le repas en collectif et cetera, mais c'est sur un format très court et ils reviennent, une fois par mois et petit à petit, ils se sensibilisent au bénévolat, pardon, rencontrent d'autres personnes et cetera et d'ailleurs les impacts qu'on a pu observer, c'est qu'il y a des personnes qui à la base venaient par leur structure, qui maintenant viennent en autonomie et se sont, totalement, impliquées, de façon autonome, individuelle dans le projet de l'association. Donc ça a permis petit à petit de stimuler cet engagement bénévole, sur du local et pour des personnes qui spontanément ne seraient peut-être pas dirigées, vers le bénévolat, ne connaissaient même pas le Fort Saison qui est sur, une île, c'est insulaire, c'est pas forcément accessible. Donc voilà, la mise en place de ces partenariats a permis cet engagement, bénévole. Et enfin deux exemples, là qui touchent à des personnes plutôt en situation de handicap. Un autre exemple donc à la Colporteuse, c'est une de nos associations membres située dans les Deux-Sèvres, qui, anime et restaure le château de Sanzay et qui a développé un partenariat avec un CESAD, donc qui accompagne des jeunes en situation de handicap et pareil, donc ils ont adapté le format. Là, c'est plutôt une fois par semaine, et en très petit groupe pour le coup, 2-3 jeunes accompagnés de 2 éducateurs. Donc là, on est vraiment sur un format plus restreint, mais très accompagné, et adapté, au handicap et donc les activités, proposées par la colporteuse sont vraiment adaptées
à chacun et on est plutôt sur des petites activités de bricolage. C'est accessible, valorisant aussi, ça c'est important, l'idée de se sentir valorisé à la fin de cette journée. C'est sûr qu'en 2 semaines, on a plus le temps d'apprendre, de réaliser des choses assez techniques. Là sur ces petites journées, on essaie de rendre finalement des activités adaptées et finalement avoir un résultat à l'issue de la journée. Et enfin, l'association Adichatz qui est située en Gironde et qui restaure le château de Villandreau, qui depuis plusieurs années a noué un partenariat avec l'ADAPT, donc qui accompagne des cérébrolésés et de la même façon, un format adapté pour susciter voilà, l'intérêt pour le patrimoine, la découverte. Alors forcément, c'est tout à fait adapté au public qui pour le coup, les cérébrolésés ont des grandes difficultés en termes de compréhension et même de manipulation, etc. Et donc, ils ont trouvé le moyen de les initier à l'archéologie et à l'aménagement paysager dans le cadre de 2 journées par mois pendant 7 mois. Et là, la petite différence, donc ce sont 8 jeunes accompagnés de 2 éducateurs, mais ils dorment sur place. Donc c'est sur un week-end, on va dire, enfin 2 jours consécutifs, ils vont voilà, s'initier à l'archéologie, à l'aménagement paysager, et avec cette idée quand même de vie collective. Là où autant on était sur une mobilisation bénévole plutôt à la journée, là, ils ont réussi à monter un format, alors pas plus de 2 jours parce que, ce ne serait pas possible et pas adapté, ce serait trop lourd, mais finalement sur 2 jours, ça a été possible et donc chaque mois, ils reviennent, avec les mêmes ou d'autres, sur le site. Voilà, donc c'était pour vous montrer des formes de partenariat possibles sur, un engagement près de chez soi. Je vais laisser la parole à Aurore qui va vous donner 2 autres exemples avec d'autres types de structures de ce qui peut se faire, ailleurs. Ouais, parfait. Donc, effectivement, Rempart en Île-de-France va regrouper 24 associations, donc pareil, qui vont œuvrer dans la restauration, la valorisation du patrimoine. Donc là, vous voyez un petit peu la carte. On a des associations dans tous les départements quasiment. On va même jusque dans le Loiret et en Normandie. Donc voilà, on n'est pas bloqué sur l'Île-de-France. Et toujours avec un réseau en fait de professionnels avec lesquels on travaille. Du coup, l'idée, c'est vraiment de réussir à monter des projets pédagogiques qui vont répondre aux besoins. Donc, si Amandine, tu peux passer à la slide, parfait. Avec des objectifs qu'on retrouve généralement un petit peu sur différents projets. Donc forcément, là, on va plutôt parler de l'idée de la sensibilisation à l'engagement et au bénévolat, mais on a toujours des multi-objectifs qui est aussi de favoriser l'insertion des jeunes avec la découverte des métiers, de réaliser des actions qui vont être collectives, donc voilà, pour aussi mettre en place un groupe et une cohésion. Et puis surtout, on essaye de travailler à la découverte des associations qui vont être proches de chez soi. Donc vraiment d'essayer de trouver le partenaire le plus près pour effectivement pouvoir développer derrière éventuellement un engagement sur le long terme, quoi. Donc, si tu peux passer, le premier exemple que je voulais vous présenter, c'est un projet qui a été mis en place avec un centre éducatif fermé. Donc, c'est des jeunes qui dépendent de la protection judiciaire de la jeunesse, qui sont donc dans le centre pour 6 mois. Et c'est un projet qu'on a vraiment mis en place avec toute l'équipe en fait, du centre éducatif, donc que ce soit les éducateurs plutôt sur l'équipe éducative, voilà, les professeurs, mais aussi toute l'équipe de soins. Donc c'est un projet qui s'est fait vraiment en partenariat et qui répondait aussi à un besoin des jeunes de s'engager et puis aussi d'œuvrer sur une restauration. Donc, pour les mobiliser, on a mis en place un projet, si tu peux passer, Amandine, comme ça on verra mieux, avec vraiment 2 étapes qui sont bien distinctes et qui permettent de un petit peu monter comme ça dans le projet. Donc d'abord, on leur propose en fait des journées tests où il y a 2 ou 3 jeunes par journée qui vont venir seulement sur une journée, seulement sur une journée, pour vraiment tester l'action. Donc, ils sont accueillis sur le site de l'association qui est vraiment juste à côté, le château de Montagu. Et ils vont participer à la restauration, à l'installation du chantier.
Et à la fin de ce qu'on va appeler ce cycle d'initiation, les jeunes qui sont les plus motivés et qui ont vraiment envie de continuer vont, eux, pouvoir s'engager donc pour un stage qui va durer 4 jours. Et donc, ça permet un petit peu de monter en étape. Ça permet aussi que tous les jeunes puissent tester, tous les jeunes du centre puissent tester, et puis avoir les quelques jeunes qui sont les plus motivés, qui vont pouvoir continuer avec nous. Et surtout qui vont pouvoir rencontrer les bénévoles de l'association locale, partager des temps avec eux et surtout réaliser une activité concrète de restauration et donc vraiment une belle valorisation aussi pour eux. On peut regarder les travaux qu'ils ont réalisés sur la slide suivante. Donc voilà, ils ont pu réparer en une session de 4 jours 2 brèches qu'il y avait dans le mur d'enceinte. Donc vous voyez qu'il y a une très belle restauration qui a été faite. Pour eux, c'était super valorisant de voir le avant-après, de se rendre compte de ce qu'ils avaient pu faire. Et puis de partager ça aussi avec les bénévoles de l'association qui, eux, sont là vraiment sur toute l'année. Donc c'était assez intéressant là-dessus. Et puis, c'est un projet qu'on va pouvoir refaire puisque c'est un format qui fonctionne. Donc, c'est quelque chose qu'on peut refaire plusieurs fois dans l'année avec les différents jeunes qui passent dans le centre éducatif. Après, donc ça, c'est vrai que c'est un public qui est assez particulier, qui, pour le motiver, on y va un peu doucement. Et puis ensuite, on a un autre projet qui est un petit peu en cours de réalisation en ce moment. Si tu veux bien passer, parfait. Qui là, du coup, est avec un pôle de mobilisation d'un lycée. Donc, c'est les jeunes qui savent pas trop encore vers quel métier s'orienter et qui sont vraiment à la recherche de la découverte, quoi. Donc, on leur a proposé un chantier à l'église de Saint-Saturnin qui est à Choconin-Neufmontier. C'est pareil, c'est en bus, il y en a pour 10 minutes entre leur ville et le site de l'association. Et on a monté un projet vraiment avec, pareil, avec l'équipe éducative sur la valorisation de l'église. Donc, si tu veux passer à la slide suivante. Sur une semaine complète, on avait 8 jeunes qui seront présents, qui vont pouvoir découvrir plusieurs métiers, donc que ce soit la maçonnerie pour la restauration concrète de l'église, mais aussi de les initier au vitrail, puisqu'on a des magnifiques vitraux dans cette église qui ont été restaurés récemment. Rencontrer des professionnels et surtout partager un temps avec les bénévoles de l'association. Donc là, vous avez l'image d'un beau pot qui a été fait entre les bénévoles et les jeunes qui ont été mobilisés. C'est assez intéressant de permettre cette rencontre-là qui est à la fois multigénérationnelle et toujours très intéressante pour les jeunes de se rendre compte que voilà, il y a des gens qui œuvrent sur la restauration d'une église qui est à côté de chez eux vraiment depuis longtemps. Donc, je dirais qu'à chaque fois, c'est des projets qu'on fait sur mesure avec les équipes éducatives et avec voilà, les structures. On essaye de répondre aux besoins. On a des groupes qui, des fois, sont plus conséquents que d'autres. Sur le centre éducatif, on est vraiment sur 2-3 jeunes. Là, avec le pôle de mobilisation, on était sur un groupe de 8 parce qu'on aurait pu monter plus grand, mais avec la situation sanitaire, on se limite à des groupes de 10. Donc, voilà, mais c'est vrai que on a des sites un peu partout, des besoins un peu partout de restauration et donc on s'adapte aux besoins de chacun. Voilà à peu près pour le tour des 2 projets en Île-de-France. Merci à toutes les deux. Du coup, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et Marine, Aurore, si jamais vous voulez rajouter aussi quelque chose, n'hésitez pas. On peut vous laisser quelques minutes encore pour les questions. Alors, est-ce qu'on a des projets avec des clubs de prévention? Oui, tout à fait. Et c'est le type de projet qu'on pourrait tout à fait mener, hein. On n'est pas vraiment limité sur le type de structure. C'est pour ça qu'on a voulu d'ailleurs vous montrer les différents types de partenaires avec lesquels on a travaillé. Et c'était des exemples parmi tant d'autres. Donc, évidemment, on peut construire ce type de projet avec des clubs de prévention sans problème et adapter. Et
Et comme on l'a dit depuis le début, hein, toutes les interventions d'ailleurs le disent, mais on est dans de la co-construction, donc c'est au cas par cas, et après on discute ensemble de la façon dont on peut le monter, en termes de rythme, d'activités proposées, etc. Je sais pas si tu voulais compléter, Aura. Non, je pense que c'est exactement ça. Après, là encore, bon, pour chaque intervention, de toute façon, mais on vous passera des contacts et il y aura aussi des documents ressources que vous pourrez trouver pour aller détailler, voir si vous avez d'autres informations que vous voudriez savoir. Vous n'hésitez pas, vous pourrez revenir vers Marine et Aurore, il me semble aussi. J'aurai les contacts, oui. Donc voilà. Pas d'autres questions? Bah, n'hésitez pas. Pardon. Est-ce qu'on accueille des groupes en cette période? Oui, oui. On a Ouais, les complètement. voilà. Donc, je sais pas, tu as un exemple? Ouais. Ben, hier, là, on s'arrange. En fait, on fait des interventions directement dans les structures. Hier, j'étais dans une école de la deuxième chance. On est en train de monter un projet de découverte autour du vitrail. Donc, voilà, on s'arrange avec la situation. Mais on essaye de continuer de faire des choses. Et on a toujours des artisans aussi qui sont des professionnels qui sont à la recherche de ce type d'action. Donc, au contraire, on essaye de continuer de faire des choses. Ensuite, les sites des chantiers sont situés en Normandie et Bretagne et se déroulent le temps d'un ou plusieurs week-ends. Quel est le délai entre le chantier d'initiation et le chantier d'engagement? Alors, il y a 2 questions. Je vais peut-être répondre à la première. Les sites des chantiers sont situés partout où nous avons des associations membres, donc en Normandie, Bretagne, mais aussi dans plein de sites en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, Grand Est. On est présent un peu partout dans les différentes régions, plus ou moins, mais on pourra vous transmettre une carte de notre réseau qui pourra vous permettre de voir si à proximité, il y a un site rempart proche, une association. Ça peut se dérouler le temps d'un ou plusieurs week-ends, oui, ça peut être en semaine, ça peut être en week-end, ça peut être un seul week-end, mais plusieurs week-ends ou journées par mois. Tout ça, encore une fois, on peut le co-construire et donc adapter aussi la périodicité, etc. Et ça peut être avec hébergement ou sans hébergement. Ça, c'est aussi des choses qu'on peut imaginer sur ce type d'engagement. Et pour le projet qu'on a fait donc, sur le centre éducatif fermé de Bure, entre le chantier d'initiation et le chantier d'engagement, en fait, il n'y a qu'une semaine pour que la motivation ne se perde pas. Donc, on fait voilà, une semaine le chantier d'initiation, donc sur une journée à chaque fois avec des jeunes. Et puis la semaine suivante, ils s'engagent pour 4 jours. Bah écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. Oui, Marine, tu voulais peut-être... Non, non. j'ai cru. D'accord, bah ouais, encore une question. Alors, le dernier projet ouvert seulement pour les centres fermés, en fait, c'était une demande du centre éducatif fermé de faire un projet puisqu'ils avaient un site de l'Asso Rempart qui était juste à côté de chez eux. Après, ce genre de projet, il peut tout à fait être fait avec un autre type de structure. Et enfin, il n'y a pas de limite là-dessus.
Est-ce qu'il y a encore des dernières questions? Ok, bah, merci beaucoup à Aurore et Marine. Et donc, je vous le redis, mais les contacts seront à disposition, donc vous aurez tout le temps de revenir vers elles après les ateliers. Merci beaucoup à toutes les deux. Du coup, on va passer à la dernière intervention, qui est celle du Club du Vieux Manoir. Et donc, je vais laisser la parole. Est-ce que ça marche? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Parfait. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous. François Berthe, donc je suis délégué national du Club du Vieux Manoir et je vais vous parler donc de ce que fait l'association avec l'exemple concret du château de Hérisson, du chantier du château de Hérisson. Alors, tout d'abord, un petit mot sur le Club du Vieux Manoir. Le Club du Vieux Manoir, c'est une association nationale qui a été créée en 1952 par Maurice Duthon pour sauver le château fort de Guise, donc dans l'Aisne. C'est là qu'est née l'association et c'est là qu'elle a pris pied au tout début. Donc, la volonté était de sauver le site qui était en désuétude, voire même activement détruit. Et cette idée, elle a beaucoup plu, a fait des émules et l'association a grossi pour devenir aujourd'hui nationale et intervenir sur tout le territoire. On a depuis 1970 la reconnaissance d'utilité publique et on a également des agréments jeunesse et sport, ministère de la Culture, de l'Éducation nationale. L'association intervient sur du patrimoine bâti, des monuments, souvent des monuments historiques, et le fait toujours avec des jeunes de 14 à 18 ans pendant les chantiers de jeunes. À l'année, l'association intervient sur des sites permanents. On va passer à la slide suivante. Donc, qui sont le château fort de Guise, toujours. On y est toujours 69 ans après. C'est un très gros site, 17 hectares. Il y a beaucoup de choses à faire. On est à l'abbaye du Montcel également dans l'Oise, d'où je vous parle. Et on est également sur les forts Vauban qui entourent la ville de Briançon. Ça, ce sont des sites permanents sur lesquels on accueille des activités toute l'année, vacances scolaires, week-ends et hors vacances scolaires. Mais là, on va se concentrer sur l'activité de chantier de jeunes pendant les vacances scolaires, qui sont des chantiers pour des 14-18 ans pendant les vacances. L'association a 700 membres, là ce sont les chiffres 2019, 700 membres, de 800 à 1000 bénévoles par an sont accueillis en direct, et de l'inscription jusqu'à l'activité de chantier. Et voilà, donc plus de 100 000 jeunes accueillis en 69 ans d'existence. L'exemple du chantier de jeunes de Hérisson. Hérisson, c'est un chantier qui est un château du XIe siècle qui se trouve dans l'Allier, en Auvergne, qui a été démantelé par Mazarin. Il appartenait à la famille de Bourbon. Il est aujourd'hui propriété de la commune de Hérisson et il est entretenu à l'année et animé par une association locale, mais qui n'a pas vocation à y faire des travaux importants par elle-même. Elle fait intervenir quelques entreprises, elle s'entretient le site au quotidien, mais c'est vraiment l'activité de chantier de jeunes est menée par le Club du Vieux Manoir en direct. Voilà, donc c'est un très, très joli site. C'est un paysage de carte postale puisqu'on est sur une motte castrale en haut de laquelle on a quelques tours, les vestiges du château. Au pied de cette motte castrale, un très beau village médiéval, une rivière, et entouré dans une vallée. Donc c'est vraiment le stéréotype du château dessiné par un enfant tel qu'on peut l'imaginer. C'est un très beau site en grès ferrugineux, un grès rouge, et qui est classé donc monument historique. L'association y intervient depuis 14 ans maintenant, en chantier de jeunes pendant l'été, qui sont des séances de chantier de 15 jours pour des jeunes mineurs, donc de 14 à 17 ans. Ce sont des inscriptions, là je vous parle des inscriptions individuelles, donc chaque jeune s'est inscrit par lui-même, ce ne sont pas les groupes qui sont accueillis, ce sont les familles qui se sont renseignées, les parents, un service jeunesse d'une commune qui a proposé ça à des personnes, des foyers qui envoient des structures d'accueil, qui envoient des jeunes de façon individuelle, un ou deux personnes, ils peuvent venir avec leurs amis, bien sûr, 2-3 personnes, et qui vont se regrouper, donc un groupe qui ne se connaît pas avant le séjour et qui se découvre tout au long de l'activité. On parle d'un groupe d'une vingtaine de personnes. Voilà. Ils sont issus principalement de toute la France. Il y a quelques étrangers qui viennent, mais on est sur une très large majorité de jeunes Français. Le camp, donc, le camp en chantier, ça se décompose en un camp et un chantier. Donc, avec tout d'abord l'aspect camp, on va passer à la diapositive suivante.
qui est le cœur du séjour. Hein. C'est là où les jeunes passent beaucoup de temps à la fois pour dormir, là quand on est sur un camp en sous-tente. Ce sont des camps de pleine nature avec une autogestion de la cuisine, de l'intendance, de l'animation bien sûr. Les jeunes préparent le repas, préparent les animations pour eux-mêmes, encadrés par les animateurs bien sûr, et organisent des promenades, des visites, des découvertes de la région, du pays de Troncé, et des rencontres avec la population. On est effectivement pareil dans une perspective de ne pas faire des activités hors chantier qui soient des activités commerciales, consuméristes. Et donc, on est sur des activités vraiment de promenade, de découverte. C'est en plus une très belle région dans laquelle il y a beaucoup à voir et beaucoup à découvrir. Les jeunes viennent donc en séjour, apprennent à se connaître, se rencontrent et vont ensemble réaliser quelque chose. C'est ça qui est important. Donc, le camp est à 5 minutes à pied du château, c'est pratique. Donc, une fois qu'ils sont sur place, la majorité du temps se déroule dans la ville de Hérisson. On est ici sur des séjours pour des mineurs, donc un cadre spécifique qui sont les séjours de vacances spécifiques, séjours spécifiques, donc avec un encadrement d'animateurs formés pour s'occuper, qui est présent en permanence pour s'occuper des jeunes qui sont donc mineurs. L'intendance est faite par les jeunes, accompagnée par les animateurs. Les repas sont préparés par les jeunes. On voit ici des exemples sur les photos. Tout est vraiment fait en autonomie. L'encadrement, un petit mot sur celui-ci. Comme on est sur des accueils, des séjours spécifiques, il y a une formation qui est ad hoc, qui est dispensée aux animateurs. Et pour l'occasion, pour notre association, tous les animateurs sont bénévoles et sont d'anciens jeunes ayant participé. Ce sont des jeunes qui sont venus, qui sont revenus en chantier, qui ont pris plaisir à participer et à faire l'activité menée, et qui ensuite ont décidé de prendre des responsabilités au sein de l'association en devenant à leur tour animateurs et même directeurs à partir d'un certain âge pour certains. Donc on est un peu sur le fonctionnement du scoutisme, hein, sur ça, les jeunes qui participent deviennent après les encadrants des nouveaux jeunes. On a un vrai taux de retour important, on a 40% de jeunes qui reviennent d'une année sur l'autre, et on a 10% de tous les jeunes qui viennent en chantier qui deviennent animateurs. Voilà, donc ça se marche plutôt bien dans ce sens-là. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les animateurs ayant connu la place des jeunes, étant en jeu assez jeunes eux-mêmes, ils peuvent facilement se parler, connaître les problématiques des jeunes et y répondre. Les directeurs, bien sûr, sont un peu plus âgés, hein, puisque ça va de 21 à 42 ans pour les directeurs de chantier. Ça, c'est l'activité camp. L'activité chantier, bien sûr, donc avec la diapositive suivante, qui est le cœur du séjour, c'est la restauration du château de Hérisson. Donc, on est ici sur un exemple de restauration en maçonnerie et taille de pierre. Tous les jeunes qui viennent, aucun des jeunes qui vient, généralement, n'a fait de taille de pierre ou de maçonnerie auparavant. Très peu ont fait des travaux manuels, et on est même sur généralement des jeunes qui ont rarement pour camper, voire même pour certains, y compris des jeunes de 14, 16 ou 17 ans, qui ne sont jamais sortis, qui n'ont jamais dormi en dehors de leur foyer ou de leur famille, ou bien de chez leurs amis. Donc, c'est une vraie découverte pour eux. C'est un vrai challenge. On parle là vraiment de sortir de sa zone de confort pour faire quelque chose d'inhabituel, d'exceptionnel. Et le challenge qui se pose à eux, c'est que le château de Hérisson, il est classé monument historique. Donc, la restauration, elle doit correspondre à certaines normes. Il faut qu'elle soit faite dans les règles de l'art. Et ces jeunes qui n'ont jamais touché à un outil de leur vie vont, au bout de 15 jours, arriver à restaurer ce monument de façon concrète et durable en respectant ces normes de restauration monument historique. Donc, on parle vraiment là d'activités techniques avec un véritable apprentissage, une découverte. Alors, on ne devient pas maçon, on ne devient pas tailleur de pierre en 15 jours, mais on peut apporter sa pierre à l'édifice, on peut vraiment produire un résultat sur le monument. Ça implique d'être volontaire pour l'activité, donc c'est-à-dire ça implique de vouloir faire, de s'essayer et d'accepter l'échec, notamment en taille de pierre. La première pierre qu'on taille, généralement, c'est pas ça. Surtout là, c'est du grès ferrugineux, donc c'est du grès qui casse facilement, pas forcément dans le sens où on aimerait bien qu'il casse. Il faut recommencer, remettre l'ouvrage, remettre son œuvre à l'ouvrage et recommencer sur une nouvelle pierre pour pouvoir atteindre un résultat qui soit acceptable et qui puisse être posé donc sur les parements du château. Et bien sûr, les jeunes y arrivent. On est sur une réussite, puisque avec 69 ans d'expérience pour l'association, on sait doser à l'avance qu'est-ce qui sera faisable ou pas faisable par des jeunes.
On sait exactement quelles sont les difficultés qu'ils vont rencontrer, à quel moment ça va être, ça va commencer à être difficile pour eux, à la fois physiquement. Ce sont des activités manuelles en extérieur, donc ils n'ont pas l'habitude de ça. Donc il y a le coût physique à prendre en compte, mais également la difficulté technique à appréhender. Et on est toujours sur un succès. Parce que c'est ça qui est important, c'est que la réussite du chantier, elle est aussi basée sur le résultat sur le site. Puisque l'idée, c'est d'avoir un véritable impact, que ce ne soit pas que une activité de découverte, mais vraiment une activité de restauration du château. Il y aura des pierres qui seront posées, il y aura du rocaillage qui sera fait, des murs qui seront en meilleur état après le passage des jeunes qu'avant. Ça, il faut que le résultat soit visible. Ça fait partie des objectifs du chantier. Ça, en tout cas, c'est les objectifs annoncés. Sauver et restaurer le château fort de Hérisson. Cristalliser les ruines, permettre leur lecture, les sécuriser, permettre aux visiteurs, puisque le site est ouvert, de se promener en toute sécurité et de découvrir le château. Voilà. Ça, c'est l'objectif annoncé aux jeunes, mais bien sûr, ce n'est pas le seul objectif du chantier. L'objectif d'un camp chantier, c'est le monument, mais c'est surtout le jeune. C'est le jeune qui est au cœur de l'activité, puisque c'est son activité, c'est son impact. L'impact, il est surtout mesurable, c'est vrai sur le site, mais il est mesurable également sur le jeune, sur ce que ça lui apporte à lui de façon personnelle. On est là sur des jeunes qui sont issus de toutes les couches sociales, toutes les origines géographiques de la population. La seule chose qui les réunit, c'est leur âge. Ils ont entre 14 et 17 ans et ils ont parfois pas d'autres choses en commun. Ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt ou bien ils n'ont pas les mêmes envies. Ils se réunissent autour d'un projet commun et avec pour objectif de réaliser quelque chose ensemble. Et ce groupe se crée autour de cet objectif, dans la difficulté. C'est pas évident de réaliser un chantier de jeunes, c'est pas évident de maçonner. Il faut mettre du cœur à l'ouvrage. Et les premiers jours, on se découvre, on apprend à se connaître. Et petit à petit, le groupe se forme dans la perspective de réaliser l'objectif. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est la réalisation du chantier, l'impact apporté par les jeunes sur le monument, qui va permettre aux jeunes de mesurer, de se rendre compte qu'ils sont capables de faire, qu'ils sont capables de prendre un outil dans les mains, de l'utiliser pour restaurer quelque chose, et donc de vraiment faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Donc, il y a une progression personnelle, à la fois dans une action collective, donc c'est-à-dire que le jeune prend sa place dans un groupe, apprend à connaître les autres, découvre les autres membres du groupe, mais se découvre aussi lui-même, puisqu'il n'a pas l'habitude de faire ses activités, il se surprend à prendre plaisir à travailler, à réaliser des choses, un outil à la main. On ne prend pas du plaisir qu'avec des jeux, avec un ballon ou des choses comme ça, mais on prend du plaisir avec des outils dans les mains. Il découvre il se positionne dans ce groupe en fonction de ses réalisations aussi, et ça lui permet de repartir avec un positionnement qui est un peu différent de celui qu'il a d'habitude dans son groupe d'amis ou dans sa famille. Il peut changer celui-ci, et ça, c'est quelque chose qui plaît aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas coincé dans son image habituelle, et on peut se la former en fonction de ce qu'on souhaite réaliser, et on crée une nouvelle. On a également une réalisation qui est durable, donc ça a un impact sur le jeune, puisque avec 69 ans d'expérience, on a des anciens qui reviennent, des jeunes anciens qui sont venus il y a quelques années, mais aussi des anciens un peu moins jeunes qui reviennent après 40 ou 50 ans et qui voient que leur réalisation sur ce site ou sur d'autres sites sur lesquels on intervient depuis plus longtemps, eh bien, elle est toujours là, elle est mesurable et elle est pérenne. Donc, ils ont réalisé une activité qui n'est pas pour eux, mais pour la collectivité. On intervient sur des sites qui sont tous ouverts au public. Donc, ils se forment en tant que personne lors du chantier. Ça, c'est l'activité du chantier. L'activité du chantier de Hérisson, donc, qui a lieu maintenant depuis 14 ans, mais aussi sur d'autres chantiers un peu partout en France, sur 15 jours. On a parfois des activités de 3 semaines également, puisque il faut un temps assez long pour obtenir un résultat sur le site. Voilà. On va passer à la diapositive suivante. Je crois, oui. Voilà, bon, je parlais d'objectifs, donc c'est ces objectifs-là. Je vais profiter j'ai été assez rapide sur la présentation. Ce sont des activités que vous avez, qui sont faites un peu partout et dont vous avez déjà entendu parler dans les autres interventions, que ce soit aujourd'hui ou les journées précédentes. Ce que j'aimerais profiter de ce temps-ci, c'est pour vous parler de la motivation, de la stimulation de l'engagement des jeunes. Qu'est-ce qui va pousser un jeune de 14 ans à venir tailler de la pierre?
qu'est-ce qui va le pousser à lui donner envie, à un jeune de 16 ans, à dormir sous tente, à couper des légumes pour préparer le repas, à vivre une activité qui, même si elle est plaisante, elle est fatigante, à rencontrer, à se retrouver dans un groupe qui n'est pas son groupe habituel et à faire des activités qui ne sont pas décrites habituellement comme activités ludiques, mais qui sont plutôt des activités consuméristes. Eh bien, ça, qu'est-ce qui va pousser les jeunes à faire ça? Ça va être, pour beaucoup de cas, ça va être, on a trois types de jeunes qui participent à ces activités. On a les jeunes qui ont envie de faire quelque chose, qui ont déjà une perspective, une démarche personnelle de réalisation, donc de s'investir, d'avoir une activité, que ce soit qu'on appelle une activité citoyenne ou bénévole, mais de faire quelque chose pour les autres. Donc ça, c'est des jeunes qui sont bien sûr, qui représentent à peu près un tiers de nos participants. On a ensuite un tiers des jeunes qui sont des jeunes qui viennent parce que les parents les ont un peu poussés. Fais quelque chose de tes vacances. Ne passe pas tout ton été devant la télé ou devant les jeux. Sors un petit peu et va découvrir une activité de chantier. Et ensuite, on a les jeunes qui sont tout simplement placés, qui on propose de faire une activité de chantier parce qu'ils sont dans une structure. Placés, c'est pas le bon terme. C'est des jeunes à qui il y a un projet de découverte et de participation à une activité. Voilà, donc c'est ça la composition des jeunes. Et ces jeunes, bien qu'on a au téléphone avant pour la préparation des chantiers, ils ont des questions. Et leurs questions sont assez représentatives de leurs interrogations et de ce qui va les bloquer éventuellement à participer. La première des questions, c'est qui sera présent, bien sûr. Et donc, qui sera là? Est-ce que je serai le seul? Est-ce que les gens auront le même âge que moi? D'où viennent les jeunes et les autres participants? Ça, ces questions, elles cachent derrière des envies de rencontre, en fait, tout simplement. Je vous parlais tout à l'heure de sortir de sa zone de confort. Eh bien, ça permet, ça, c'est une des forces du chantier, c'est quand les jeunes viennent de différents horizons, c'est de rencontrer d'autres personnes, des personnes avec lesquelles on n'a pas l'habitude de fréquenter. Et ça, sortir de son cadre habituel, c'est quelque chose qui permet vraiment de s'émanciper, de se poser des questions et de découvrir d'autres personnes. Deuxième type de question qu'on a, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir de l'expérience? Est-ce qu'il est nécessaire d'être déjà maçon pour participer au chantier? Qui regroupe en fait toutes des questions qui regroupent une peur d'être jugé sur la réalisation, puisque voilà, est-ce que je serai capable de faire la chose qui m'est demandée? Eh bien, la réponse, c'est oui et non. Donc non, il n'y a pas besoin d'avoir d'expérience. La seule motivation est nécessaire pour participer. C'est essayer, vraiment essayer de réaliser le chantier, et on se rend compte qu'on y arrive. Et oui, bien sûr, il y a une exigence de réalisation puisqu'on intervient sur des monuments et qu'on veut que la restauration soit de qualité. Ça, on y arrive systématiquement. Troisième type de question, c'est les conditions sur l'accueil, l'hébergement, etc. Dormir sous tente, c'est parfois impressionnant pour des jeunes, mais ça aussi, ça fait partie de l'aventure camp chantier, de ne pas de sortir justement de son cadre habituel, et que ce soit sous tente ou bien en gîte ou bien dans une ancienne ferme, etc. Et bien d'aller vivre dans un endroit différent, et ça, c'est plutôt quelque chose qui devient un facteur positif par la suite. La stimulation, elle se passe des jeunes, la motivation, elle se passe aussi par les parents, puisque les parents sont demandeurs, sont d'informations, ce sont des mineurs. On a des questions pour les parents qui sont plutôt des questions autour de la sécurité. Est-ce qu'il y a un encadrement qui est présent en permanence? Est-ce qu'il y a, ce sont des mineurs, est-ce qu'ils sont surveillés? Alors surveillés, c'est pas le bon terme. Ils sont bien sûr, on a un encadrement qui est présent systématiquement de jour et de nuit avec les jeunes, qui est formé, et on a à cœur le bien-être du jeune, pas la réalisation du chantier au détriment du plaisir du jeune. C'est pas ça l'objectif. On bien préciser aux parents que les actions de chantier de jeunes, ce ne sont pas des camps de travaux, ce sont avant tout des camps chantiers dont l'objectif principal est la réalisation personnelle du jeune. On a également des questions qui portent sur la fatigue. Bien sûr, mon ado chez moi, il n'a pas l'habitude de prendre un outil pour faire des travaux. Et ça, c'est vrai pour la majorité des jeunes qui participent. Eh bien, là, pour ça, les parents, les structures peuvent être rassurés. C'est le cas pour la très large majorité des jeunes qui viennent. Et par contre, ils sont capables d'eux, une fois qu'on les met au pied du mur, une fois qu'on leur donne les possibilités de s'exprimer, eh bien, les jeunes prennent le challenge,
et vraiment prennent à cœur de réaliser le programme et prennent plaisir à faire ce qui leur est proposé. Après, petite déception pour les parents, c'est pas souvent pour autant qu'à la maison, de retour à la maison, ils vont prendre les outils pour donner un coup de main aux travaux de l'appartement ou de la maison. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, toutes ces questions des parents et des jeunes qui ont lieu avant le chantier donnent lieu à des retours après le chantier qui ne portent pas sur les mêmes sujets. Les retours, c'est pas les mêmes choses qu'on a quand on a des retours des jeunes, hein, quand on leur demande ce qui leur a plu, pourquoi ils reviennent en chantier de jeunes l'année suivante. Eh bien, les retours, et ça c'est important de le mettre en avant, c'est tout d'abord la fierté de la réalisation. J'ai fait quelque chose que je ne me croyais pas capable de faire. J'ai mené à bien une tâche qui paraissait difficile et j'ai été jusqu'au bout. Et ça, dans une ambiance qui est une ambiance que je ne trouve pas ailleurs, une ambiance exceptionnelle. Ces autres jeunes que je ne connaissais pas, eh bien, je les ai découverts et on a créé ensemble un groupe qui continue après le chantier. On continue de garder contact. En plus, maintenant, il y a beaucoup de moyens de garder contact facilement. On continue de garder contact, on se retrouve l'année suivante ensemble et c'est le cas. On a beaucoup de jeunes qui reviennent l'année suivante pour se retrouver et qui se retrouvent d'année en année comme ça sur le chantier, partageant la même passion, partageant la même envie de restaurer leur monument, hein, ce château qu'ils aiment. Et un des retours qu'on a aussi pour la part des jeunes, c'est que c'est dur, hein, c'est difficile, mais c'est extrêmement valorisant et qu'ils sont vraiment contents d'avoir participé à cette action qu'ils ne se croyaient pas capables de faire. Pour les parents, les retours des parents, eh bien, c'est la surprise que leur enfant soit capable d'avoir réalisé ça. Quand on leur a dit que leur fils, leur fille avait préparé un bœuf bourguignon pour 20 personnes au château de Hérisson ou 40 personnes sur d'autres sites, ils sont très surpris puisqu'à la maison, ils ne prennent jamais les casseroles pour faire à manger, mais ils sont capables de le faire. Ils ont appris la recette, ils ont épluché les légumes, ils ont mené le projet repas à bien et tout le monde a mangé chaud dans les temps, un bourguignon de qualité. Ou alors que leurs jeunes qui ne pose même pas des posters dans sa chambre à la maison, eh bien, il prit un outil et taillait une pierre et les posait dans un monument. Ils sont très, très impressionnés par ça. Ils découvrent leur enfance sous un autre jour. Ils le retrouvent transformé, enthousiaste par rapport à cette activité. Voilà. Ça, c'est les retours qu'on a et c'est des choses qu'on met en avant pour expliquer aux parents et aux jeunes quel est l'intérêt d'un chantier. C'est le plaisir de faire, le plaisir de retrouver des gens et le plaisir de réaliser quelque chose dont on puisse vraiment s'avouer fier. Voilà, fier, c'est un bon mot. Et on vient sur maintenant les retours des anciens. Alors les anciens qui ont quelques années de chantier derrière eux ou bien quelques dizaines d'années de chantier derrière eux ou bien qui ont fait des chantiers il y a quelques dizaines d'années. Et on a un vocabulaire qui a un peu changé. Ce sont des adultes qui parlent maintenant, qui parlent de leur période de chantier qu'ils ont connue, qu'ils soient venus 15 jours ou bien 2 saisons ou bien quelques saisons sur un chantier. Et on a un vocabulaire qui est très fort dans leur expression puisqu'ils parlent de famille. Hein, ils ont découvert une nouvelle famille. Ils parlent de lumière dans des périodes sombres, hein, dans des périodes qui ont été difficiles. Ils parlent vraiment d'une découverte d'eux-mêmes, de quelque chose qui les a transformés et qui a permis d'avoir une nouvelle opinion de soi, une valorisation de soi, des personnes qui étaient dans des situations d'échec ou de difficultés scolaires, familiales, personnelles, qui se retrouvent dans un environnement qui leur a permis de s'exprimer et d'être gagnants dans cet environnement. Et donc, ça leur a permis vraiment de se construire en tant qu'adultes et se souviennent de ces périodes de chantier comme étant des moments forts qui ont même pour certains présidé à leur choix professionnel ou à leur choix de vie. Ça les a transformés. Et cette transformation du jeune, cette transformation des participants, c'est vraiment ça le cœur du sujet des camps chantiers de jeunes. C'est sauver des monuments, c'est très bien, on aime tous le patrimoine ou l'activité, mais c'est vraiment de transformer les jeunes, de leur permettre de se découvrir eux-mêmes. Voilà pour mon intervention. J'espère que je n'ai pas duré trop longtemps ou pas trop court non plus. Non, c'était parfait. Merci beaucoup, François, pour toutes ces informations, tous ces éléments. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous laisse un temps maintenant pour que vous puissiez poser vos questions à François sur les chantiers de 2 à 3 semaines. Donc, on va vous laisser un petit temps. Est-ce que tu vois les questions du coup, François? Ouais. Alors, est-ce que vous
accompagner des jeunes, est-ce que vous accueillez des jeunes accompagnés par des associations? Alors oui, on a une activité pour des groupes déjà formés, comme les autres structures. Mais donc pour les jeunes qui sont accompagnés par des associations et qui s'inscrivent de façon individuelle, tout à fait. Il y a le seul critère de sélection, c'est l'âge, 14-18 ans, pour nos chantiers de jeunes. S'il y a des associations qui prennent contact avec nous, des services jeunesse qui souhaitent participer qui ont découvert l'activité et qui souhaitent mener un projet avec ces jeunes qui arrivent à terme avec le chantier de jeunes l'été, on les accueille avec grand plaisir, bien sûr. Où se situent les différents chantiers? Quelles sont les modalités financières? Alors, on a une douzaine de sites qui varient un petit peu d'une année sur l'autre. On est très présent dans les Hauts-de-France avec 2 gros sites qui sont les châteaux de Fort-de-Guise et château et l'abbaye du Moncel, puisque ce sont des sites qui peuvent accueillir jusqu'à 80 jeunes simultanément. On a le château de Hérisson en Auvergne, on a le château de Marquessac en Aquitaine, on a les Forts Vauban de Briançon, qui est aussi un gros site dans les Alpes en PACA, puisqu'on a 5 sites maintenant là-bas différents. Donc, ce qui est intéressant, puisque les jeunes se retrouvent le soir ensemble sur le même camp, mais la journée vont chacun sur un chantier différent, puis se font découvrir le chantier l'un l'autre. Moi, je suis au fort des Salettes qui est là-bas, qu'on voit, c'est la montagne, donc on le voit au loin dans la montagne. Voilà ce qu'on y fait. Moi, je suis au fort du château qui est là. Moi, je suis au pont d'Asfeld qui est là-bas. Donc, des sites intéressants également. On a des sites dans le centre, où est-ce qu'on intervient ailleurs? Enfin, j'ai plus les choses en tête, mais tout est sur notre site internet. On a une douzaine de sites à peu près dispatchés partout en France. On n'a pas beaucoup en Bretagne, on n'est pas en Corse encore. Je mettrai le lien à disposition. Tu avais aussi une question sur quelles sont les modalités financières ou est-ce qu'il y a des aides existantes pour le financement? Alors, ce sont des séjours spécifiques qui coûtent 16 € par jour et par jeune. Donc, ce qui représente 16 € par jour et par jeune, plus des frais d'inscription qui sont à 30 €. Donc, on reste sur des montants d'inscription qui sont corrects, une participation qui est la plus faible possible et pour permettre d'être accessible au plus grand nombre de personnes possible. Les aides, elles se font par l'intermédiaire des CAF. On a la majorité des CAF qui soutiennent les familles qui bénéficient des aides pour les vacances. Elles se font également par les CE, les comités d'entreprise. Il y a beaucoup de comités d'entreprise qui soutiennent l'inscription chantier de jeunes. Elles se font également par les communes ou certains services jeunesse qui aident les jeunes de la commune à participer à ce type d'activité. Voilà. Merci. Est-ce qu'on accueille déjà des groupes formés? Oui, on accueille aussi des groupes formés tels que groupes de scouts, groupes de structures d'accueil, ITEP, etc., qui viennent sur les chantiers. Sur les sites plus importants, pas au château de Hérisson, mais par exemple à l'abbaye du Moncel, puisqu'il y a 6 hectares de parc, donc on peut tout à fait accueillir un groupe déjà formé qui souhaite avoir sa vie de groupe et également les jeunes individuels qui ont leur lieu de camp. Et évidemment, il y a des interactions entre les groupes. On fait des choses en commun, on essaie de faire au moins plusieurs repas en commun parce que c'est sympathique, et puis des jeux en commun. Est-ce qu'il y a encore peut-être quelques questions? Très bien. Si c'est bon, c'était clair, tant mieux. Et puis, comme pour les autres interventions, je me répète, mais le contact du Club du Vieux-Manoir sera partagé pour que vous puissiez revenir vers François si vous avez des questions. Merci beaucoup François pour ton intervention, je perds mes mots. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. À toi aussi. Du coup, bon, là, dans les interventions qu'on a eues, on a pu vous montrer donc différents formats avec, voilà, qui vont de 1 journée à 3 semaines, avec des modalités différentes aussi. Mais ce qui reste quand même malgré tout, c'est que les valeurs restent les mêmes pour les chantiers. Donc, il y a ces notions de partage, de vie collective,
cette notion aussi de transmission qui est transmettre parce qu'on rencontre des nouvelles personnes et que du coup on apprend de nouvelles choses sur les autres et sur soi-même ou sur un métier ou sur le fait de laisser voilà, une trace sur un lieu. Donc voilà, on a pu vous montrer à peu près plusieurs exemples de ce qui se fait dans le réseau. Après l'atelier, je vous enverrai un mail avec, donc, comme je vous ai dit, les contacts et des éléments ressources, dont des fiches pratiques qui sont centrées, certaines sur justement les chantiers de court terme et qui répertorient un peu tout ce qui peut se faire dans le réseau. Et il y a les contacts des associations qui sont liés à ces chantiers de court terme. Donc, vous aurez toutes ces informations-là. Donc voilà, j'espère qu'avec tout ce qu'on vous a partagé, vous n'hésiterez plus à conseiller aux jeunes de participer à ces chantiers. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu des expériences de chantier peut-être ou pas du tout. Si oui, je veux bien que vous le mettiez dans le chat. Sinon, c'est l'occasion, en tout cas, d'encourager les jeunes autour de vous à se lancer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers les intervenants ou vers le réseau Co-Travaux. Donc, pour terminer cet atelier, je vais vous partager donc un lien vers une évaluation. Voilà, je fasse attention à l'envoyer à tout le monde. Donc, je vous invite à y répondre. Il y a 4 questions. Comme je vous l'avais dit un peu en début d'atelier, c'est un tout nouveau format. Du coup, vos retours seront vraiment les bienvenus pour qu'on essaie de s'améliorer au mieux et de répondre le plus possible à vos attentes. Donc, je vois que si certains ont eu des expériences de chantier, et d'autres n'en ont pas eu, mais se sentent capables d'en parler. Donc ça, c'est super, c'est qu'on a réussi l'objectif de cet atelier. D'accord, donc il y a eu un chantier de coopération internationale de 15 jours en partenariat avec 2 classes. Est-ce que... Ça, c'est assez intéressant. Est-ce que... donc, n'hésitez pas pour le lien du questionnaire. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? J'ai perdu le fil. Et donc, non. Et donc, dans le mail, on vous mettra donc, toutes les informations nécessaires. Et je vous invite également à nous rejoindre pour l'atelier de demain, qui est le dernier atelier de l'événement. Donc, c'est le même thème que celui d'aujourd'hui, mais cette fois-ci, on va parler du long terme, donc des engagements sur du long terme, plus de volontariat. Donc, n'hésitez pas, le lien vous sera transmis. Alors, je vois une question. Alors, attendez, peut-être. Est-ce que certains d'entre vous, parce que je vois qu'il y a des personnes du coup qui partagent leur expérience, est-ce que vous voulez prendre la parole ou peut-être témoigner ou en parler? Parce que c'est vrai que sur le chat, c'est toujours un peu plus compliqué. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Je suis éducatrice au sein de l'association AEP. On est dans le nord de la France. Donc, dans mon association, je sais qu'il y a eu des chantiers de coopération internationale, mais c'était plutôt à l'étranger du côté du Maroc. Donc, c'était dans le but de tout ce qui est insertion surtout, l'interculturalité aussi, travailler la mobilité parce que c'est des jeunes issus d'endroits ou de villages là où la mobilité est très, 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 on va dire, faible. C'était des chantiers sur des écoles,
au Maroc, sur des centres sociaux. C'était plus aussi de la rénovation des lieux, remettre. Il y avait aussi tout ce qui. C'était plutôt aussi avec des jeunes qui sont en formation CAP électricité. Donc, il y avait des gens qui ont participé à remettre tout le réseau d'électricité dans une école. Donc, oui, j'en ai déjà entendu parler de ça. Mais franchement, tout ce qui est château, ça reste aussi une très très bonne expérience. Ça permet, comme ils l'ont dit, les associations, ils l'ont déjà dit, c'est de valoriser les jeunes, de pouvoir faire des choses que peut-être ils ne s'attendaient pas du tout à faire ça, et surtout les valoriser auprès des partenaires, auprès de leur commune, de savoir que voilà, un groupe de jeunes est parti pour restaurer tel ou tel château. Je pense que c'est une expérience très, très valorisante pour les jeunes. Merci beaucoup Merci à vous. de partage. Peut-être il y a une question qui s'adresse à vous. Je ne sais pas si le micro est toujours actif pour la structure AEP. Ah oui, Oui, pardon, il n'y a pas de je suis souci. pas sûre. Si vous pouvez, je peux vous laisser mon adresse mail, ou bien vous me laissez votre adresse mail et je peux vous envoyer les informations par rapport à ça. Parce que je pense qu'il y a eu une question de savoir comment on a pris contact avec le Maroc. Il y a une association au Maroc avec laquelle mon association, ils ont bien travaillé. Donc, vous pouvez me laisser votre adresse mail et je vous donnerai les informations nécessaires. Pas de problème. Avec plaisir. Merci. De rien. Eh bien, je pense qu'on peut clôturer cet atelier sur ce partage d'expérience. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nous, vers les intervenants. Tous les après-midi, en tout cas, le réseau Co-Travaux a une permanence de 14 à 16 heures. Donc, si vous voulez appeler ou envoyer un mail aussi, vous pouvez. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup à tous pour votre présence aujourd'hui à cet atelier. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis peut-être à demain.